Tchouva. Donc je reprends, Baruch Hashem, ce que nous avons entamé l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, ce que nous avons fait, et que cette année, on sera moins gourmand, on va dire. L'année dernière, on a appris sur plusieurs mois, et c'est ce que je fais maintenant tous les ans en arrivant en Elul avant les fêtes de Tishri, c'est de prendre des chapitres de manière ordonnée, de manière, encore une fois, organisée, de Orot HaTshuva. Et cette année, j'ai pris le 12e chapitre. J'espère peut-être qu'on aura le temps de faire, a priori, 12e, 13e, 14e. Et ce sont des chapitres qui sont longs. Donc, si on a fini le 12e chapitre, c'est ce qui est mon objectif, je serai très content déjà. Et puis, on verra après ce qu'on fera par la suite tout au long de l'année. Et donc, j'ai choisi de prendre le 12e chapitre qui s'inscrit encore une fois, ce cycle de 3 chapitres dans Rosh Hashanah, qui nous parle de la Teshuvah, j'ai envie de dire, concrète, en acte. Parce que quand on parle de Teshuvah, justement, bon, encore une fois, je vous renvoie aux différents textes que j'ai pu écrire, retranscrire, aux enseignements sur la Teshuvah. Eh bien, il y a une traduction, c'est pour ça que volontairement, je ne la traduis pas par repentir, parce que la traduction de Teshuvah en repentir est relativement, comment dire, comment dire, réductrice. Oui, Le terme de Teshuvah, c'est d'abord le retour. D'accord? Et là, puisque c'est le cours que j'ai donné, que je donne le dimanche de Tanar, j'ai pris la paracha de la Teshuvah pour bien mettre en évidence que le premier sens d'abord de la Teshuvah, c'est le retour en Eretz Israël. C'est le premier sens évocateur dans la Torah, celle de Teshuvah. Encore une fois, vous pouvez écouter ce cours sur YouTube. Mais ce qui est certain, c'est que nous parlons de la Teshuvah concrète et quelle influence, j'ai envie de dire, a la Teshuvah sur l'homme, sur sa manière d'être, sur ses actes, sur sa pensée. Et on pourrait peut-être arriver à la conclusion qu'en réalité, la Teshuvah, elle nous amène à vivre moins bien. Parce que du coup, avant, je faisais pas Shabbat, maintenant, je fais Shabbat, donc je m'éclate moins dans ma vie. Parce que j'ai fait Teshuvah. D'accord? Par exemple. Et bon, c'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de voir. C'est ce que vous avez donc dans ce titre que le Rav nous a donné dans ce 12e chapitre. Quand même, vous avez Perek Yudbet. On va essayer de parcourir ensemble ce premier paragraphe. Perek Yudbet. Ashpa'at HaTeshuva al ma'alache aruach achaim ve'amaase bichlal. En quoi la Teshuva, donc, eh bien, va avoir une influence sur notre pensée, sur le souffle qui anime notre vie, et aussi sur nos actes. Pourquoi, je rappelle, on commence d'abord par la pensée? Parce qu'en réalité, la Teshuvah ne commence pas par les actes. La Teshuvah, elle commence par, eh bien, justement, cette pensée qui a germé en nous. Comment a-t-elle pu germer en nous? Je vous renvoie au premier chapitre, enfin, c'est-à-dire au chapitre 7, 8, 9 qu'on avait fait l'année dernière, qu'il y a une perche qui est lancée. On a réussi à prendre la perche. On a entendu, eh bien, j'ai envie de dire, l'appel. Kol dodi dofek. Okay? Mon bien-aimé a frappé à la porte. Ah, j'ai entendu. Mais ça commence d'abord par cela. C'est d'autant plus gratifiant et émouvant puisque cette notion, encore une fois, de teshuva, il faut se rappeler que quand une personne a des réminiscences de tchouva, il est déjà dans la tchouva. Alors qu'à l'inverse, celui qui aurait des réminiscences de faute, il n'est pas dans la faute. Et celui qui a des idées de faire quelque chose toujours dans l'avenir immédiat, des projets. Il y a toujours des projets. Je projette beaucoup de choses, moi, Et en ce alors, moment. Et alors? Des choses bien. Je sais pas que tu veux, ça va pas être des projets, ça va être réalité. à partir du moment où tu es dans une Moi, en conception, moi-même. à partir du moment où tu es comme je l'ai dit, à partir du moment où tu es dans une introspection à vouloir faire C'est moi qui. le bien fait avec un grand B, le bien soutenu par le Créateur, tu es déjà, encore une fois, dans cette volonté. On va dire que rêver d'être un grand maître, évidemment, ça demande beaucoup de travail après. Ça reste pas au niveau un peu superficiel. Mais c'est quand même plus sympathique et c'est quand même plus gratifiant, plus louable de vouloir faire le bien, de vouloir servir la Torah, de vouloir servir Akadosh Baruch Hu comme il se doit, que de dire comment je pourrais être un bon voleur ou un bon magouilleur. Paraît logique ce que je vous dis. Bien, il se trouve que souhaiter être un bon magouilleur avant même que ça se transforme, que Dieu préserve en acte, ce n'est pas considéré comme une faute, Ouais.
Même si j'aurais rêvé d'être Madoff, bon, c'est pas grave. Par contre, Ne pas finir comme lui. oui, non, non, ni finir, ni agir comme lui. C'est la nuance. C'est même pas encore parlé d'acte que Dieu préserve. Même pas en rêve, on agirait comme lui. Mais avoir voulu penser, vous savez, j'appartiens à une génération où, quand même, quand on y réfléchit, toute cette série de Grands Pardons avec Raymond Betoun, moi j'appartiens à une culture, Raymond Betoun, c'est quand même pas n'importe Pardonne qui. pas. Pardonne pas. Tout le monde pardonne que le jour de Yom Kippour. Mais quand on réfléchit un peu rationnellement et consciencieusement, ce film, enfin cet épisode historique, parce que c'est le clan Zemmour, c'est une abjection totale. C'est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. On peut C'est pas. une réalité. Oui, non, mais c'est vrai. Mais tu comprends qu'on peut pas se réjouir. Le film, il est un peu marrant, etc. Mais on peut pas se réjouir, on peut pas être admiratif de tel personnage. D'accord? Bon, bah, c'est un peu ça. Ça veut dire avoir rêvé d'être comme lui, c'est un problème, c'est pas bien, mais c'est pas considéré comme étant une faute. Alors qu'avoir rêvé d'être comme le Rav Kook, bah, c'est déjà bien. On est déjà dans la tchouva. Quels sont tes référentiels? D'accord? Donc, c'est ce qui est insuffisant. Et il se trouve que dans ce premier paragraphe, vous voyez ce que nous dit le Rav? Atchouva, merima et Adam, les mala, mikol, ashifliut, ashifliot, animtsaot, baola. Bon, je vais parcourir le premier paragraphe comme ça d'une seule traite, puis on va revenir, on va expliquer. התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפליות הנמצאות בעולם, ועם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. אותן הנטיות של החטא הן מזדככות בו. הרצון העז, הפורץ כל גבול, שגרם לחטא, הוא בעצמו נעשה כוח חי. הוא פועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. וגדולה של החיים, ממקור הקודש העליון, חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושא דגלה, שהם הסולת של כל החיים, הקוראים לתיקונם, להסרת מכשולים בין ישיבה אל טבע הטוב והעושר האמיתי, אל העליונות הנשגבה, החופשית באמת, הראויה לאדם העולה למעלה על פי מקורו הרוחני ויסודו כצלם אלוהים. Voilà le premier paragraphe, donc, qui est clair, d'une clarté, C'est bien nous éclairer. d'une clarté extraordinaire. Et donc, on va essayer d'expliquer. Donc, première chose que nous dit le Rav, que la Teshuvah, elle élève Ha-Adam, pas Adam. La Teshuvah élève l'humanité tout entière. Certains voudraient, par exemple, penser que la Teshuvah ne s'adresse que à Israël. C'est pas vrai. La Teshuvah, elle s'adresse au monde entier. Ah, comment ça Toute s'appelle? la création a clairement la possibilité, grâce à Israël, à travers ce que apporte Israël. Je ne suis pas en train de dire, qu'on soit bien clair, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller parcourir les nations pour leur proposer la tchouva. C'est pas de ça qu'on parle. Mais le fait que cette spécificité d'Israël, comme nous avons coutume de le rappeler, le jour animé par la sainteté chez Israël par excellence, c'est le Shabbat, le 7e jour. Le premier mois universel, c'est Tishri, qui, je vous le rappelle, c'est le 7e mois. C'est-à-dire qu'il y a une implication, une invitation à la tchouva de par ce que nous sommes. N'est-ce pas? Le premier mois hébraïque, le premier mois à nous, c'est Nissan. Le mois du monde entier, c'est Tishri. En quoi le chiffre 7 serait-il rattaché à la Teshuvah? Je ne vais pas le rappeler parce que ça paraissait évident, mais c'est bien de le rappeler quand même. C'est le premier homme avant et après la faute. Le premier homme, n'est-ce pas, a fauté le vendredi. Il fait Teshuvah le Shabbat, le 7e jour. Et le 8e jour, eh bien, il n'est plus dans la faute. Le jour animé par la sainteté dans l'islam, je vous le rappelle, c'est le 6e jour. Le jour
qui est expressive de la sainteté dans la chrétienté, c'est le 8e jour. Le jour traditionnel, évidemment, dans l'âme Israël, c'est le 7e jour. Shabbat, Hashevet. Il y a cette notion de retour déjà qui est indiquée. C'est-à-dire que les chrétiens vivent comme s'il n'y avait pas de faute. Les musulmans vivent dans une idée où tu as fauté, tac, on coupe la main. Elle exclut la possibilité de teshuva. Et nous, justement, nous véhiculons cette idée que l'homme, pour revenir à son authenticité, qui est profondément élevée, c'est justement par l'influence de ce que, encore une fois, la teshuva apporte. La teshuva permet clairement au monde, eh bien, de se réparer. En aucune manière, être, pour utiliser un terme un peu pompeux, en aucune manière, être religieux signifierait se couper du monde. Et si tel est le cas, c'est que je n'ai pas saisi la valeur de la Torah. Il y a une expression bien connue de du Baal Shem Tov, pardon, sur les 3 stades qui sont des processus essentiels dans le cadre de la Teshuvah. Il y a Achaka, Achnaa, Avdala, Ve'amtaka. C'est exactement cette problématique-là. D'abord, il y a, je me réduis à cette idée de la faute qui est devant moi, auquel je dois évidemment apprendre à surpasser, puis me différencier de la faute, puis adoucir la faute. C'est quoi adoucir la faute? C'est transformer la faute en mitzvah. Comment est-ce qu'on transforme la faute en mitzvah? Eh bien, comme j'ai coutume de le dire, on joue de la guitare, on fait du hard rock, on fait tchouva, on arrête de jouer la guitare, puis on rejoue de la guitare, mais pour louer à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Hamtaka. Donc la teshuva, clairement, elle élève l'homme, Après, c'est la douce. exactement, dans une dimension, les Mahala, de toutes, j'ai envie de dire, de toutes les scories, de toutes les faiblesses, de toutes les bassesses qui se trouvent dans le monde. Choulirante. Exactement. Exactement. Le chanteur Il y a une est très bien chanson comme ça. extraordinaire sur ça, c'est exactement ça. Ah ouais. Oui, c'est exactement. On est dans cette élévation-là. Lui, il le prend de Rabbi Nachman, parce qu'il est très Ah ouais. influencé par la pensée de Rabbi Nachman de Breslev. Mais et le Rav Kook, évidemment, poursuit cette dimension-là. Mais c'est ça. C'est-à-dire que l'aspiration de l'homme ne doit pas être un ange. L'aspiration de l'homme, c'est de vouloir être un homme. La teshuva, en aucune manière, pousserait l'homme à des retranchements, à se couper, j'ai envie de dire, de l'humanité qui est la sienne. Plante ton clou, mon fils. Exactement. Exactement. Mais être animé par la sainteté du projet divin. C'est ça l'homme authentique. Donc il s'élève parce qu'il est cohérent par rapport à lui-même. Dans le cas inverse, il serait une réalité, on va dire, biologique et exclusivement biologique. Je me suis rendu compte à quel point c'est important de le rappeler, parce que souvent j'entends une autre réponse et c'est pour ça que ça m'a un peu perturbé. Quand on demande à des gens pourquoi tu fais les mitzvot, alors c'est pour la neshama. Ah non, la neshama, elle n'a pas besoin de faire des mitzvot. La neshama, c'est la volonté d'Akadosh qui est inscrite en nous, donc elle n'a pas besoin de faire des mitzvot. Alors je fais des mitzvot pour qu'après 120 ans, je puisse être méritant. Ben non, c'est faux, puisque après la mort, c'est fini, tu ne fais pas de mitzvot. Oui, mais ça compte dans la balance, là. Rien du tout. Les Ah, mitzvot, je sais les pas. Rien du mitzvot. tout. Non? Rien du tout. Quand tu vas à un cimetière, j'ai coutume, puisque j'ai les tzitzit dehors, la Chad te dit que quand on va au cimetière, on rentre les tzitzit à l'intérieur. Oui. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux, c'est honteux. Tu te trouves devant des gens qui sont couchés, qui n'ont plus le privilège de pouvoir faire des mitzvot. La majorité des civilisations s'intéressent à ce qui se passe après la mort. Nous, l'essentiel, c'est ce qui se passe avant la mort. Oui, parce qu'on a un travail à faire sur paix. Non, mais c'est pas que ça. Notre objectif, j'ai fait tout un cours, 2 cours, ou 3 cours, non, 4 cours même, sur la résurrection des morts. À l'époque, tu vois, quand on avait fait le Rambam. Et j'avais rappelé cette idée que la résurrection des morts, c'est d'abord et avant tout l'idée qu'après 120 ans, eh bien, on est en stand-by
On est dans l'attente avant de revenir. C'est pour ça qu'il est impératif, comme je le rappelle, d'enterrer la personne le plus rapidement possible pour qu'elle pourrisse le plus rapidement possible et qu'elle puisse revenir le plus rapidement possible. On est exactement à l'inverse de cette culture qui voit le monde dans lequel nous vivons comme étant, encore une fois, nul et non avenu. Il est certain que ce monde-là prend tout son sens quand on est en cohérence avec nous-mêmes Alors, pour les mitzvot, pour notre corps. Pour permettre au corps d'être attaché à l'éternité et à l'absolu dans la réalité physique et biologique. On fait les mitzvot parce qu'on nous a dit de faire les mitzvot. Non, c'est ce que j'allais dire. la raison pour Il a laquelle on fait les qu'il a fait, mis- la raison pour laquelle on les fait, tu as tout à fait raison. Mais sur quoi influencent les mitzvot? Elles influencent d'abord et avant tout sur notre corps. Nous, on ne se contente pas de mettre un petit peu d'eau froide sur le front pour signifier notre alliance avec Akadosh Baruch Hu. Non, on tranche, comme la plaisanterie bien connue. Quand on prend un verre de vin, n'est-ce pas? Certains vont dire, eh bien, on bénit la coupe, on bénit le vin, n'est-ce pas? Ou on coupe avec de l'eau. Nous, on ne fait pas comme ça. On coupe ce qu'il faut couper. Oui. D'accord? Sur notre chair. Oui. Donc, c'est le corps qui accède à cette notion d'éternité. Je répète, on ne veut pas se couper du monde. L'ange tutélaire, par essence, n'a aucun lien avec la réalité terrestre. L'ange tutélaire est profondément céleste, comme son nom l'indique. Nous, notre objectif, c'est de révéler cette sainteté, justement, ici, sur terre. C'est pour ça que le Rav, en disant Ve'imze, donc tu t'élèves au-dessus de la bassesse, peut-être de la condition pseudo-humaine, en tout cas, comme dira le Balatania, au-delà de cette nefesh béhémite, de cette inclinaison, de cet instinct bestial, animalier, et avec cela, Ve'imze, Einenu nesa zar el haolam. Avec tout cela, j'ajouterai même, malgré tout, tu n'es pas étranger à l'égard du monde. Tu n'es pas étranger à l'égard du monde, mais au contraire, elle a umeromem imo, il élève grâce à lui, par lui, le monde et la vie. Quand on est justement profondément rattaché à Kashbro, quand on s'y attache, quand on s'y attelle, mais on est conscient à quel point les fêtes de Tishri tout court, mais c'est un cadeau extraordinaire. Alors, je sais que Eliette et David sont habitués, mais toi, tu sais pas encore. À chaque période de l'année, je vais te dire, alors ça y est, on arrive au meilleur moment de l'année. D'accord? Parce qu'en réalité, toutes les fêtes sont extraordinaires. Quand on arrive Shabbat, mais on se dit, mais quel bonheur qu'il y a Shabbat. Très honnêtement. Un jour, sans WhatsApp, sans téléphone, à rigoler, discuter, jouer avec les enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez comme meilleure vie que ça? Déjà, le fait Et, de voilà. ressentir. Et sans culpabilité. Déjà, le fait de ressentir le jeudi, pour pas dire avant, que ça va être demain, Shabbat, c'est différent. Tout C'est à fait. quelque chose à part, c'est plus partie de la semaine. Mais ça revient à cette idée-là. Ça veut dire qu'on n'est pas en train justement d'abaisser le monde. On le ressent. Encore une fois, je me réfère à l'interview qui m'a fait beaucoup rire qu'une journée. C'est pas un juif, il m'a demandé plein de questions. Et il m'a dit, est-ce que j'ai le sentiment que depuis le 7 octobre, le monde religieux a pris le contrôle sur l'État d'Israël, enfin, le truc, bon. Wow. Et je lui ai dit absolument pas. Il y a un réveil clairement du peuple juif de s'interroger sur son identité et je ne vois pas comme un retour en arrière. En aucune manière, je lui ai dit clairement, je n'ai aucune aspiration à être l'Algérie archaïque comme on voit dans certains pays, le retour civilisationnel, ça. Non, je suis pleinement moderne. Nous avons un ordinateur, nous avançons vers l'avant, la science, ce que vous voulez. Et en parallèle, une cohérence authentique sans cet orgueil pompeux du monde occidental qui se croit tout permis et face à une culture et identité que nous retrouvons. Ce n'est pas folklorique, nous n'aspirons pas à un monde ancien, au contraire, nous aspirons à un monde qui va de plus en plus vers l'avant, vers le moderne. C'est ça. Ouais. La Teshuvah qui, grâce à nous, cet appel lancé par Akash Baruch Hu, nous permet de nous élever,
mais d'élever le monde entier, d'élever la vie tout entière, le sens de la vie tout entière. C'est cela en réalité. Et c'est un processus, n'est-ce pas? Donc, il est clair, encore une fois, que, je reprends là, cette idée d'avoir un travail à faire, ce qui est vrai, mais c'est quoi la finalité de ce travail? C'est pas d'avoir un corps qui soit séparé d'une neshama. Vous avez bien compris. La finalité de ce corps ou la finalité de ce projet, c'est qu'il puisse y avoir, eh bien, j'ai envie de dire, un corps propre avec une neshama propre. Propre au sens, vous avez compris, pas. Mais c'est ça. On a qu'une manière de se couper. Otan anetiot shel achet en misdakrod bo. Nous dit le Rav. Cette inclinaison, ces inclinaisons à la faute, eh bien, se purifient. Les scories sur l'or sont nettoyées. Misdakechot. Les isdakech. C'est devenir plus pur. Zach. Ah, d'accord. Grâce à ce processus dans lequel nous sommes engagés dans la Teshuvah. Regardez, s'il vous plaît, le Rav, Makor numéro 1 dans Rota Kodesh. Où ça? Makor numéro 1. Un. Chibur ben kochot hanefesh leven kochot haguf murkav. Le lien entre les forces spirituelles, si je puis dire, et les forces physiques est complexe. Nous sommes clairement dans une tension permanente. Parce que c'est la réalité du monde pour le moment pour lequel nous vivons. Et automatiquement, on pourrait favoriser l'un au profit de l'autre ou au défaut de l'autre. Yesh ma'adifin, echad leumat hasheni. Certains ont préféré se dire, allez, soyons totalement spirituels. Je ne vais pas m'engager dans une dimension matérielle. Je ne vais pas me mettre en danger physiquement, spirituellement. Je ne vais pas aller à l'armée parce que je risque de m'égarer spirituellement. D'ailleurs, j'ai arrêté de traverser la rue parce qu'on ne sait jamais, peut-être, je vais être écrasé. Et il y a même une école qui va dire, à Soukot, on ne dort pas dans la souka. Parce que la souka, c'est tellement animé par la sainteté que je ne dors pas dans la souka, je ne suis pas capable de. Alors, excusez-moi, je ne vais pas vous dire qui volontairement, mais je raille cette idée, mais à mon Moi, grand. j'ai eu l'inverse, au contraire. D'accord? Mais non seulement il faut, mais c'est une mitzvah de Horaïta. Oui. C'est une mitzvah. La Torah inscrit clairement qu'on vit dans la souka. Une fois, quelqu'un m'a demandé, mais j'ai compris qu'on n'a pas le droit de jouer à un jeu de société dans la souka parce que c'est pas très sain par rapport à la souka. Et moi, j'ai dit exactement l'inverse et je continue à le soutenir. Chacun à son niveau, chacun avec sa qualité. Mais l'idée de la souka, c'est de vivre dans la souka. Comme la maison. Donc, si on vit dans la souka, si tu es à un niveau où tu joues je sais pas, peu importe, Splendor ou poker dans la souka, joue dans la souka. C'est l'idée de vivre dans la souka. Et c'est pareil, c'est la même problématique. Comme il y a une tension, alors je vais dire, non, je ne suis pas capable, donc spirituel d'un côté, matériel de l'autre côté. O, nishmat chaim shebi, o, sechel gouf. Ou je pense à la neshama, ou je pense à l'esprit, l'intellectualisme, le corps. Et donc, il y a évidemment une guerre qui est menée. Nefesh Elaït, Milchama, O, Kol HaChokot BeMakbil. Comment je vais affronter cette guerre, cette problématique? Mais la solution est très claire. Avala Pitaron, Anachon, nous dit le Rav. La solution la plus optimale, selon Akadosh Baruch Hu, c'est de comprendre que Koach Elohi, la force divine, Meir et Kol Kochot Adam, Akadosh Baruch Hu régit toutes les forces qui sont présentes chez l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on va prétexter si j'ai assassiné quelqu'un, c'est que Dieu voulait. Non, c'est pas ça que Dieu préserve. Mais il est clair que quand on voit par exemple la conception bouddhiste ou la chrétienté,
Ça. Je vois qu'il y a une faute de frappe, c'est l'eau. Il manque un lamed, parce que j'ai eu après les coordinateurs, peut-être c'est pour ça. Lo bouddhaïsme, velo natsrut. Oui, j'ai vu ça. Ni la Il chrétienté. y a un lève tout seul et il y a un lamed devant. Non, c'est pas encore une fois où, et pareil la première ligne, Nefesh, lo milchama, o kol akochot bemakbil. On n'est pas pour la guerre, on n'est pas pour que toutes les forces existent, mais séparées l'une de l'autre, mais elles existent. C'est-à-dire que je vais à la paroisse, je vais prier à la synagogue, et volontairement j'ai dit la paroisse, après je sors de la synagogue et j'ai ma vie. Moi, je suis très pointueux sur la cache-route, je fais Shabbat et je bats ma femme le lundi et le jeudi. Non, ça marche pas. Au Hachem, évidemment, ça n'existe pas, ce genre de choses. Malheureusement. D'accord? Non, non, ça n'existe pas. Jamais, au grand jamais, quelqu'un pourrait être très pointueux sur la synagogue et voler les impôts et être député à la Knesset. Ça n'existe pas. Au Hachem. C'est bien ça. Même pas Arié, Mahlouf, Derry. Ken. Aval. La seule solution la plus optimale, elle est claire. Ni la chrétienté, qui a abandonné depuis belle lurette, puisque c'est le Vatican et qu'on sait que tous les gens là-bas vivent d'une extrême pauvreté, bien évidemment, sont déconnectés de la matérialité, vivent que dans la spiritualité, ni même le bouddhisme, qui, je rappelle la fameuse phrase de Bouddha qui dit « Qu'est-ce qui amène à la souffrance? C'est la vie, donc supprimons la vie, il n'y aura plus de souffrance. » Le judaïsme dit quoi? Ayadut, rotsa, latzil, et hakol. Le judaïsme veut tout sauver. Vous comprendrez, je pense que vous conviendrez de cela, pourquoi on ne peut pas réellement vivre ce judaïsme-là en dehors d'Eretz Israël. C'est d'une simplicité implacable. Quand on vit justement cette notion de Teshuvah en dehors d'Eretz Israël, elle est automatiquement coupée, elle est automatiquement erronée. On ne parle pas, comme j'aime à le dire, on ne parle pas d'économie quand on est en France. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne parle pas d'économie, mais on ne parle pas d'économie, entre guillemets, divine quand on est en France. Ou alors c'est que de la théorie. On ne parle pas du rôle de l'armée selon Akadosh Baruch Hu quand on est en France. C'est exactement cela. La tradition juive, elle est rattachée à tout. La réelle tchouva, c'est de comprendre que mon corps et ma neshama sont tous les deux en intimité totale devant le seul qui est reconnu comme le roi authentique. C'est clair sur ce point? Bon, évidemment, je vais m'arrêter là, Oui. parce que comme ça, on poursuivra la prochaine fois. D'accord? C'est clair? Vous avez des questions? Ça va? Corinne qui n'a pas l'habitude, mais ça va? Moi, j'aurais peut-être des questions à la fin. Oui, on continue au fur et à mesure qu'elle besoin d'Hachem. Non, j'essaye toujours de faire le lien avec certaines de mes références ou de ce que j'ai déjà appris. Et ça se relie pas mal, donc ça me renforce dans ce que j'ai. Beaucoup de